Bonjour, bien-aimés, je suis Majikola Jotam, le pasteur de l'église évangélique pour la mission et le réveil, EMR, située à Farsha dans le premier arrondissement, dans la ville d'Indiamena, au Tchad. Nous voulions bénir le Seigneur qui nous donne cette occasion de présenter la vision de l'œuvre. Donc avant de venir à cette vision, nous voulions dire quand est-ce que cette œuvre a commencé et comment elle a commencé. Le Seigneur nous a fait grâce de commencer cette œuvre en juin 2019, le 9 précisément, à la fête de la Pentecôte, où nous avons lancé officiellement l'œuvre. Alors, comment cette œuvre est partie? Nous étions un groupe de prière dans une église locale. Alors, au travers de ces groupes, le Seigneur faisait vraiment des choses extraordinaire et le Seigneur de plus en plus continuait par se manifester au travers de nous. Le Seigneur continuait par délivrer les âmes. Le Seigneur nous engageait vraiment dans la mission, mais ce n'était pas du tout facile pour qu'avec l'église locale nous puissions comprendre. Ça amenait trop de discordances. Et nous avons dû attendre le temps du Seigneur en cherchant la face du Seigneur jusqu'à ce que, en ces mois de juin 2019, le Seigneur nous convainc de sortir et nous étions sortis pour venir créer une église de maison. Donc voilà un peu comment cette œuvre a commencé. Voilà, donc je reviens sur l'objectif. Le nom que porte ces ministères est vraiment prophétique parce que il y a église, il y a évangélisation, il y a mission, il y a réveil. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous étions dans les églises, nos églises mères, le Seigneur nous faisait grâce de faire le ministère avec des gens, des malades, des possédés qui viennent. Et ce n'étaient pas des païens, c'était des chrétiens, quelquefois des chrétiens engagés à l'église, mais on le voyait rempli de démons, rempli en tout cas de vices. Alors on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on cherchait la face de Dieu et en fait, nous avons découvert que les gens pouvaient être religieux mais vides. Alors c'est là où c'est parti un peu le fardeau de prier jusqu'à ce que le réveil arrive, que les gens soient conscients de leur identité, que les gens soient conscients qu'ils sont là, pas par hasard, mais pour être utilisés par le Seigneur. Et c'est comme ça que nous avons prié vraiment pour qu'il y ait réveil. Et de plus en plus, la jeunesse était réveillée. La jeunesse comprenait les choses de l'esprit. Et ça commençait déjà par inquiéter. Dans une église traditionnelle où les choses de l'esprit, les œuvres de l'esprit n'étaient pas enseignées, alors on commençait déjà par prophétiser, par parler en langue. Et cela a vraiment créé des problèmes jusqu'à ce que nous soyons sortis. Donc le premier but, c'est d'amener le réveil autour de nous, d'amener le réveil personnel, d'amener le réveil dans nos maisons, d'amener le réveil dans nos villages, d'amener le réveil dans cette nation et pourquoi pas dans les extrémités de la terre. C'est pourquoi nous avons comme activité principale les enseignements et la prière. Donc dans le nom Église évangélique pour la mission de réveil, nous, c'est d'activer le réveil, c'est de prier pour que le réveil vienne, le réveil individuel, le réveil des églises vienne, jusqu'à ce que les gens s'attellent à la mission. Parce que le Seigneur dit qu'il ne reviendra pas avant que les extrémités de la terre, l'évangile soit prêché dans les extrémités de la terre. Alors sans le réveil, sans que les gens soient conduits par le Saint-Esprit, cette mission ne sera pas possible. Au travers de la vision qui est le réveil, la mission, nous voudrions que des églises apostoliques, prophétiques soient fondées dans cette nation. Donc nous sommes en train de travailler à former des disciples. Nous sommes en train de travailler pour susciter des ministères. Déjà dans la grande église qui a commencé ici. Et nous avons beaucoup des prophètes, nous avons beaucoup des apôtres qui sont déjà suscités. Nous travaillons toujours pour que le temps arrive, pour que ces personnes soient envoyées partout dans le pays, partout dans le monde, pour pouvoir bâtir des nouvelles églises EMR partout. Voilà donc un peu, voici un peu la vision de l'œuvre qui a commencé ici. Et nous le partageons pour que ceux qui nous regardent de près ou de loin, qui ont la même vision, vraiment nous mettre ensemble pour l'œuvre, parce que l'œuvre du Seigneur ne peut pas se réaliser tout seul.
Et nous savons que dans ces pays, il y a beaucoup de ministres qui sont partout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont suscités aussi. Ça nous a suscité beaucoup plus pour travailler avec la jeunesse. Nous sommes là, nous jouons le rôle de coaching, le rôle de papa pour pouvoir les booster à leur mission. Au Tchad, malheureusement, beaucoup d'églises ne connaissent pas cela et on néglige la jeunesse. Nous, notre but, c'est vraiment la jeunesse. Et nous savons que la jeunesse a des potentiels. Ce temps est arrivé dans cette nation. Ceux qui ont de l'appel et qui nous écoutent puissent s'approcher pour qu'ensemble nous donnons la main d'association. S'il y a aussi des organisations chrétiennes qui partagent le même but, celui de bâtir des églises apostoliques, celui de bâtir les disciples, celui de bâtir les ministres, nous sommes prêts pour nous donner la main d'association pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans cette nation. Dieu n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, Dieu n'est pas nigérien, Dieu n'est pas américain, Dieu il est aussi tchadien. Et à partir du Tchad, il faut que quelque chose arrive. Et nous voulons voir le réveil du Tchad. Il y a beaucoup de promesses qui s'attachent à cette nation et nous sommes là pour activer ces promesses pour que la gloire de Dieu vienne dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.